Au Congo, la protection sociale fait partie des priorités du gouvernement. Pour y faire face, le pays s'est doté depuis 2014 d'un plan d'action sociale duquel a découlé la mise en œuvre du projet Lisungi, système des filets sociaux. La phase pilote de ce projet en cours d'exécution a bénéficié d'un engagement des plus hautes autorités de la République. Sa mise en œuvre contribue à réduire la pauvreté et à lutter contre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Le projet Lisungi facilite l'accès des ménages aux services sociaux de base par la promotion des pratiques familiales essentielles et appuie leur résilience à travers le lancement du projet des activités génératrices de revenus. Les services délivrés par ce projet qui couvre encore 4 départements sur les 12 sont fortement sollicités par les populations. Pour capitaliser les acquis des résultats obtenus sur le terrain et implémenter l'instruction du chef de l'État sur le passage graduel du projet dans tout le territoire, le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a demandé une évaluation des effets de ce projet sur les bénéficiaires des allocations. Les résultats de cette évaluation menée par l'Institut national de la statistique INS sont plutôt encourageants et justifient toujours la pertinence du projet Lisungi, comme le témoigne le coordonnateur de l'évaluation à l'Institut national de la statistique. Après avoir donc enquêté plus de 3800 ménages pour l'enquête sur l'impact du projet et l'évaluation de la résilience, donc dans l'ensemble, les ménages pensent que le projet Lisungi est bon. Là, on a vu que dans l'ensemble, c'est 83,9% des ménages. Et en milieu semi-urbain, c'est là où c'est plus élevé, ils sont à 95% à penser que le projet Lisungi est bon. En milieu urbain, ils sont à 81%. 71% pensent que le montant du transfert est bon. Et il est plus élevé en milieu urbain et semi-urbain, où on a 91% des ménages qui pensent que le montant est bon. Et puis en milieu rural, c'est là où il est un peu faible, il s'élève à 65%. Après cela, nous avons voulu savoir si les ménages avaient, à partir des transferts reçus du projet Lisungi, exercé ou développé une activité génératrice de revenus. Là, on a constaté que 71% dans l'ensemble ont développé des activités génératrices de revenus. Sur les dépenses, nous avons voulu comprendre comment les ménages repartissaient leurs revenus. Ici, la bonne information est que dans l'ensemble, les ménages ne dépensent plus la grande partie de leurs revenus pour l'alimentation. Donc, c'est autour de 50% des dépenses d'alimentation du total de leurs revenus, ce qui leur permet justement de dégager un peu d'argent pour s'occuper des questions d'éducation et de santé. Nous avons voulu également voir comment les années de rupture, donc les années où le projet n'avait pas pu octroyer les transferts aux ménages, comment ils se sont comportés. Nous avons vu que dès qu'il y a rupture, par exemple en 2016 et 2017, dès qu'il y a rupture, il y a beaucoup de ménages qui ont vraiment vu leur niveau de vie baisser. Et dès que les transferts ont remonté, leur situation s'est automatiquement améliorée. Ce qui est le cas pour le nombre de repas. Dès qu'il y a rupture de transfert, le nombre de repas diminue, mais dès qu'il y a reprise des transferts, le nombre de repas augmente. L'un des indicateurs clés était également savoir le niveau d'augmentation des dépenses du ménage. Pour cela, on constate que plus de 64% des bénéficiaires ont vu une progression de plus de 15% de leurs revenus. Alors que parmi les non-bénéficiaires, il y a seulement 39% qui ont vu une augmentation de leurs dépenses. Donc ce qui montre déjà que le projet Lisungi a eu un véritable impact sur les dépenses des ménages. Donc voilà
En quelque sorte, les résultats qu'on a pu avoir sur le projet Lisungi. L'enquête a concerné 7 localités, dont 4 à Brazzaville, donc 4 arrondissements de Brazzaville, Talangaï, Mongali, Bakongo et Makelekele. Et Mvuvu à Pointe-Noire, ainsi que Makwa et Oyo. Voilà, au vu de tous ces résultats, nous pensons que le projet Lisungi pourra véritablement à long terme aider beaucoup de ménages à sortir de la pauvreté et également impacter sur le volet éducation et santé de ces ménages. Parce que nous avons vu également que quasiment tous les enfants vont à l'école, tous les enfants des ménages bénéficiaires, parce que c'est d'ailleurs l'une des conditionnalités, envoyer les enfants à l'école, parce que s'ils vont à l'école, cela pourra leur ouvrir les portes pour pouvoir ne pas être pauvres comme certainement l'ont été leurs parents. Et puis les ménages ont déjà pris conscience des activités génératrices de revenus qui impactent justement l'augmentation de leurs revenus. Donc le projet devrait également vraiment s'étendre dans cette branche des AGR pour déjà appuyer ce que les ménages font et pour les accompagner pour qu'ils puissent renforcer leur résilience. Cet avis est partagé par les bénéficiaires et d'autres experts qui plaident pour la consolidation des effets de ce projet. Je n'avais que 2 têtes de caprins et 2 têtes de moutons. Dès que j'ai reçu cet argent, j'étais obligé d'ajouter d'autres têtes. J'ai parlé des paires. Les caprins, une paire. Les moutons, une paire femelle et mâle. Ça a commencé à donner. Dès que j'ai eu le grillage, c'est là où ça commence un peu à prospérer. Jusqu'à ce que j'ai atteint un chiffre de 40 têtes. Vraiment, Nandenge Oyo Bapesaka ya liboso wana na salaka bilanga. Ya le deuxième et Avec les paiements précédents, j'ai cultivé 2 hectares. Avec celui-ci, j'ai décidé d'ouvrir un petit kiosque chez moi. Je suis ravie de l'assistance du projet Lisungi qui m'a donné l'intelligence d'investir. J'ai été enrôlée à la maison par les agents sociaux. Ils nous ont par la suite remis ces cartes qui nous permettent de percevoir des allocations comme un véritable salarié. C'est grâce au projet Lisungi que j'ai ouvert mon kiosque. Le projet Lisungi n'a pas de parti pris. Il revient aux ménages concernés de s'enregistrer pour bénéficier de l'assistance. Je n'ai plus de parents, c'est Lisungi qui a remplacé mes parents. Lisungi est pour la mototé. Lisungi est la moto converye. Pona ya yambaye, pona ya sungaye. Kana saka ngamoko. Papa akufa, mama akufa. Papa nangana bakoma kaka Lisungi. To pesi courage pona ubilango to sala ka eleki mosika. Bon, et photo sala peta musu moi eloko oyo poto big sabana. Les champs sont très éloignés. J'ai décidé de me lancer dans cette activité pour prendre en charge la scolarité des enfants. Grâce aux allocations de Lisungi, je peux réfléchir comment construire ma propre maison. Parce que je suis locataire et voir comment faire prospérer mon commerce pour que les enfants aient une parcelle. Au premier paiement, j'ai acheté quelques tôles. Après le divorce, mon mari avait confisqué le lit et le matelas. J'ai acheté le lit et un matelas. J'envisage cultiver 1 hectare d'igname pour augmenter mes revenus. Nous remercions le projet Lisungi parce qu'il est venu nous aider à faire quelque chose de bien. Allez, éco baksa yo lisumbo mususu ebele yango wana lina baksa hectare ngala. Topesi bango merci. Po bango bato bayi ko bikisa biso po to jwa mayele ya kosala mo eloko ya malamu. Ces filets sociaux qui se développent depuis quelque temps sont classés dans la catégorie, donc, du moins relève de ce qu'on appelle la protection sociale non contributive.
Et il y a eu donc des formes de filets sociaux basés sur les solidarités familiales, n'est-ce pas, qui se sont développés pendant longtemps. Donc ces programmes sont liés à la santé économique du pays. S'il y a des surplus qui sont dégagés, eh bien, ces surplus peuvent financer donc, les programmes de protection sociale. Donc en réalité, il revient donc au gouvernant, n'est-ce pas, de mettre en place donc, ces programmes et de les financer au travers donc, des transferts à partir donc, des ressources qui sont générées dans le cadre de l'activité économique. Donc, il y a une partie qui va vers le financement de ces programmes pour permettre l'inclusion d'une plus grande partie de la population. Mais vous savez que les projets sont limités dans le temps et ils ont des ressources limitées. Mais sur la base des résultats obtenus, qui sont critiqués de manière objective. Ici, critique, il faut le prendre au sens noble du terme. Donc on a un regard, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelles sont les corrections qui peuvent être portées. Et donc après, les résultats peuvent être passés à l'échelle par les autorités, les autorités publiques qui peuvent passer à l'échelle ces programmes. Mais ça suppose donc qu'il y ait donc une bonne santé financière dans le pays. La pertinence vient du fait que dans notre pays, par exemple, nous avons quand même à peu près près de la moitié de la population qui vit en deçà du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est vraiment un élément qui justifie la pertinence. Et quand on dit vivre en deçà du seuil de pauvreté, ça veut dire que les personnes ou les ménages qui vivent cette situation sont incapables d'accéder, par exemple, aux services sociaux de base. Et également d'accéder à une nourriture, à une alimentation saine et suffisante pour permettre, par exemple, aux enfants d'échapper au spectre de la malnutrition chronique, les enfants qui sont entre 0 et 54 mois. Alors voilà un peu en ce qui concerne notre pays, donc ce qui peut justifier la pertinence des programmes sociaux. Et donc ce qui, ces derniers temps, se développe au niveau de notre pays, justement, est pertinent dans la mesure où ces programmes donc, adressent, n'est-ce pas, cette catégorie de la population. Quelle que soit la forme d'appui et de ciblage à retenir, la mise en œuvre des programmes de transfert monétaire est une tâche complexe qui exige des moyens conséquents pour observer les effets attendus à court terme, car l'action sociale coûte cher. C'est un véritable défi que le gouvernement doit relever pour contribuer à financer, à travers le projet Lisungi, la protection sociale dans la durée, afin de garantir un seuil minimum en dessous duquel les personnes vulnérables ne doivent pas tomber.